Hello, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des langues. Bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast des défis de l'été pour relever un défi langue par jour et donc garder le rythme tout l'été. Bien que nous arrivons à la fin de l'été, il nous reste encore quelques défis à relever. Alors aujourd'hui, je vous propose de trouver une liste de fréquences. Alors, qu'est-ce qu'une liste de fréquences ? Eh bien, c'est une liste dans laquelle il y a tous les mots les plus utilisés dans la langue que vous apprenez. C'est-à-dire tous les mots les plus utiles, les plus fréquents qui n'incluent pas, par exemple, la liste de tous les fruits rares que vous n'utiliserez jamais, des mots qui resteront dans cette liste et qui ne serviraient à rien pour vous au quotidien. Donc l'idée c'est de trouver une de ces listes. Alors pour en trouver une, ce n'est pas compliqué, selon la langue que vous apprenez évidemment. Vous pouvez écrire liste de fréquences anglais par exemple dans la barre de recherche Google ou liste de fréquences espagnol. Je sais que Wikipédia en a quelques-unes et donc l'idée ça sera d'apprendre 10 mots dans cette liste pour aujourd'hui. Vous verrez, il y a énormément de mots que vous connaissez déjà parce que généralement ce sont des petits mots, des mots de coordination, voilà, il y a beaucoup de mots qu'on connaît et qui sont très utilisés. Comment sont construites les listes de fréquences ? En fait, ça dépend. Vous avez des listes qui se basent sur les mots les plus utilisés à l'oral, sur les mots les plus utilisés à l'écrit, et certaines qui sont pour moi les plus efficaces, enfin les plus intéressantes, c'est celles qui sont construites sur des films ou des séries, sur la base de sous-titres en fait, où dans les films et les séries, on retrouve généralement du langage donc oral, c'est le vocabulaire qu'on retrouve le plus souvent. Et donc ces listes sont construites sur cette base. Et donc apprendre ce vocabulaire est très très intéressant pour vous parce que vous allez vous focaliser sur ce qui a vraiment du sens, sur ce que vous allez utiliser et donc ce que vous allez mémoriser le plus rapidement possible parce que vous allez mettre en pratique. Vous aurez plus d'opportunités pour mettre en pratique ces mots de vocabulaire. Donc allez-y, recherchez cette liste. Si vraiment vous n'en trouvez pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai quelques ressources que je peux partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager ce podcast si vous pensez qu'il pourrait être utile à quelqu'un. Et en attendant, je vous retrouve demain pour le prochain défi.